Bonjour Asalaï, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans Tonalité de Femme. Dans quelle langue vous sentez-vous le plus à l'aise, en anglais ou en français? Je dirais en anglais, même si je suis française et que j'adore cette langue. C'est vrai que l'anglais c'est une langue très facile pour exprimer ce qu'on a à dire avec très peu de mots. Malgré qu'il y ait plus de mots dans cette langue, c'est quand même malgré tout certainement la langue que je pratique le plus au quotidien depuis plusieurs années. Voilà. Asalaï, vous êtes la muse du peintre Olivier Runambert, côté Drouot. Comment s'est faite cette rencontre et comment se passe cette collaboration? C'était une rencontre vraiment peu commune en fait. C'est vrai que c'est un ami qui un jour me voit à Saint-Martin côté hollandais, me fait part d'un ami qui se trouve être peintre en France et qui va venir s'installer à Saint-Martin sous peu et qui justement il recherche un modèle. Et ça me fait sourire parce que je ne me vois pas être peint bien sûr. Il me dit non mais il a réellement besoin de quelqu'un avec une tonalité, une couleur, une empreinte et surtout une structure assez musclée, assez dessinée. Donc j'ai pensé à toi. Je pense que ça se passe en avril. Au mois de juin, je rencontre Olivier avec mon ami. Nous avons une petite conversation à la sucrière à Marigot et de là commence cette collaboration. Très vite, il m'expliquera ce qu'il attend de moi et me fait comprendre que ce sera vraiment un échange artistique plus que un échange pécunier. Et j'adhère tout de suite puisque j'ai plutôt tendance à travailler comme ça. Donc l'expérience aujourd'hui continue, 2 ans et demi après. Olivier m'a prise en photo, m'a étudiée, m'a rencontrée. Et je dirais qu'à peine 2 semaines après notre premier photoshoot, il a commencé à peindre et a fait la première toile qui aujourd'hui est même un timbre qui s'appelle Jour de gloire. Et c'est une très très belle façon de me représenter ou de m'exprimer. Comme il dit, c'est une identification. Ce n'est pas totalement toi, mais c'est tout toi. Asalaï, vous avez également été danseuse professionnelle. Comment êtes-vous rentrée dans ce métier et quelles sont les sensations que vous aviez sur scène? Alors j'ai commencé à danser, je crois que c'était mon premier mode de déplacement et de développement, en tout cas d'après ce que disent ma mère et mes frères et sœurs. J'ai toujours dansé. Forcément, mon icône à l'époque, dans les années 80, était Michael Jackson, the King of Pop and Still. Et oui, j'ai commencé à danser vraiment très tôt, plusieurs concours en France, comment on appelle ça, sur Bordeaux, sur Paris, des concours ministériels, sportifs, etc. Et puis petit à petit, on s'est fait remarquer avec ma troupe de danse. On était des jeunes filles, toutes plus ou moins de différentes nationalités, avec un petit peps et une dynamique qui était, j'imagine, incomparable à l'époque. Et surtout, on était dans un courant de danse qui était le hip-hop, qui était donc très peu considéré à l'époque. Et nous étions un des rares groupes féminins. Donc nous avons commencé à danser sous le nom de Cocktail. Donc voilà, donc on s'est rapproché des Wanted qui sont aujourd'hui depuis quelques années champions du monde de hip-hop et en France en plus, des Français, donc ça fait plaisir. Et à partir de là, pas mal d'échanges, pas mal de concours, les 10 commandements, des choses comme ça. Et puis voilà, des essais ou juste des extras. Et puis à un moment donné, on s'est fait bobo aux pieds, donc on a arrêté. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte aussi des difficultés d'être un artiste et d'être un danseur en France. Donc j'ai commencé un peu plus à me reconsidérer mon futur et bien sûr mon futur professionnel. Asalaï, quelle est la femme de votre entourage qui vous donne le plus d'inspiration au quotidien? C'est ma mère, c'est Monique. Monique ou Akaniki comme on l'appelle. On l'appelle Niki, Niki Zung. Ouais, c'est ma mère là. Le rayon de soleil, comme je dis tout le temps, je mets ma mère avant Dieu, s'il y a un Dieu. Et j'aime ma mère profondément, et ça a été, et ça encore aujourd'hui, tous les jours l'inspiration. Parce que aujourd'hui, 61 ans, nous avons 30 ans de différence. Et quand je vois ce qu'elle a pu mettre en place durant toute sa vie, en éduquant seule 8 enfants, dont moi la 7e, mener de front une carrière de diplomate à l'UNESCO, attachée à l'ambassade, d'arrêter du jour au lendemain ce milieu pour pouvoir nous permettre d'avoir une stabilité sur un même sol
Encore une fois, pour qui? Juste pour nous, ses enfants, la prunelle de ses yeux. Et puis surtout une inspiration parce que quoi qu'elle entreprenne, ça fonctionne. Voilà, c'est juste quoi qu'elle décide de faire, ça marchera. Et donc ma mère a arrêté d'être diplomate pour devenir styliste. Elle a pris des études, elle était la plus âgée dans son école, mais c'est elle qui sortira promue. C'est elle qui gagnera tout de suite des concours. C'est elle qui sera tout de suite invitée à travailler, à collaborer avec des gens comme Christian Lacroix ou ce genre de choses, pour après monter son propre business. Et à un moment donné, elle s'en lasse et elle va recommencer quelque chose. Et elle replongera dans de nouvelles études. Et ce sera toujours, et c'est toujours le même profil. Elle sort première de sa promotion et elle ouvre autre chose. Voilà. Et je suis très inspirée par cette personne parce qu'elle a toujours été très attachée à la communauté, à la femme, aux enfants, à l'éducation, aux principes de vie. Et elle a elle-même une hygiène de vie exceptionnelle. Si on la voit, elle en paraît 10 de moins, alors qu'elle a 8 enfants et qu'elle en a 60. Et elle aime s'occuper des gens. Donc j'ai toujours su qu'un jour, elle se rapprocherait de ce contexte. Et aujourd'hui, elle s'occupe de personnes âgées. Elle s'est formée pour être spécialisée dans différents types de massages. Elle fait partie de ces rares personnes dans le monde qui peuvent faire ce qu'on appelle des anesthésies sous hypnose. Elle se rapproche du plus âgé parce que je pense qu'au fond, personne ne veut finir seul. Et c'est un peu sa façon à elle de soutenir l'ancien qui, de toute façon, était un jour à notre place, plus jeune. Et je trouve ça assez formidable, quoi. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, grand-mère de son 7e petit-fils. Donc, c'est génial. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Asalaï, avant de nous séparer, quel conseil pourriez-vous donner, un conseil beauté-maquillage aux femmes noires et métissées? Moi, je me maquille depuis peu. Enfin, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je me maquille depuis que j'ai une vingtaine d'années. Les seules et uniques fois où j'avais le droit de le faire, c'est parce que j'avais un show. Donc, c'était le seul moment où Nikki nous autorisait, mes sœurs et moi, à pouvoir toucher à la palette de maquillage. J'ai commencé professionnellement à devoir me représenter un peu en tant que commerciale ou en tant que représentante d'une marque quelconque. Donc forcément, maquillage je veux, mais très peu de maquillage, très naturel. Et surtout, je dirais que la base et ce qu'on regarde et qu'on note en premier chez un être humain en général, c'est son regard, c'est la force dans son regard. Donc de ce fait, je dirais ne jamais sortir sans son mascara. Pour le reste, en général, tout doit se faire naturellement. Merci infiniment pour ce partage. Merci. À bientôt.